c'est vraiment utile, hein, ces petits passages quand on y pense. Hein. C'est mieux que le bateau, mais bon. Je sais pas si c'est mieux. Pour moi, ça reste quand même la porte la meilleure option. T'en penses quoi, Atreus? Toi, tu préfères le bateau, on dirait. Eh bien, salut à tous et à toutes, les amis, c'est le pêcheur. J'espère que vous êtes tous côté. Moi, c'est Tucake. Aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons sur God of War. Et souvenez-vous, la dernière fois, du coup, nous avons tout simplement remonté toute la montagne avec un Atreus qui était quand même... qui voulait quand même se montrer très arrogant, il mettait trop en danger que ce soit nous, en même temps d'utiliser des ultis que nous n'avons pas demandé, et en même temps, à cause de lui, bah, il a eu des mauvais propos par rapport à Sindri, par rapport à sa mère et tout. Puis, au final, dès qu'on arrivait vers la porte de Jotunheim, on allait entrer, sauf que Baldur est intervenu au niveau de la porte, Baldur Gates. Combien cette blague? Donc du coup après il nous a tiré une flèche dessus et que après on a volé au-dessus d'un dragon, on s'est battu sur un dragon. On a failli entrer dans Asgard sauf que Kratos a eu l'idée d'utiliser la clé pour aller à Helheim. On a réussi à s'en sortir. On a appris que Baldur c'était le fils de Freya. Voilà. Et que ça y est, maintenant monsieur a compris voilà qu'il ne faut plus jouer en faisant n'importe quoi, hein, en restant quand même sérieux et en écoutant son papa. Voilà. Voilà. Mais bon, là du coup, on se retrouve ici pour aller chercher, tout simplement ici, c'est la tanière du roi pour chercher des morceaux d'armure. Les portes de Minas Tirith s'ouvrent. Bon allez, on y va. Alors il faut savoir peut-être qu'il y a, c'est là où se trouve le troisième dragon. Mais j'aime bien le fait que ça change d'univers en termes de paysage. Voilà, je cherche le mot. Je sais pas si ça marche. Non. Je vais pas faire ça. Je vais voir si ça marche sur les bûches en faisant ça. Faudrait que je teste. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est assez de thunes pour pouvoir acheter la tenue d'Atreus. Et après, il faudra qu'on aille sur High Flame. Atreus. Ça dit, gloire à Motsognir, le roi Nan. Puisse son règne être long, prospère et paisible. Après bien des hivers, la construction de la forteresse de Konungsgard est achevée. Motsognir a invité tous ses sujets à assister à la grande cérémonie dans la salle du trône. Là, nous attendons les paroles apaisantes de notre roi qui nous a promis paix et prospérité. Cette nouvelle terre était encore plus fertile que Vengard. Et avec Regin qui monte désormais la garde, nous ne craignons ni les pillards, ni les elfes noirs, ni aucune force maléfique. Le règne de Motsognir est béni par Tyr lui-même, gloire au roi nain, protecteur des hommes. Ils aimaient bien le roi nain apparemment. C'était loin d'être le cas des habitants de Vengard. Je me demande ce qui a changé. Ah, c'est vrai. Bienvenue à Konungsgard. Je tiens juste à m'assurer que vous êtes fin prêt avant de vous aventurer plus loin. Le roi nain a laissé derrière lui bien des horreurs à cause de ses pratiques sinistres. Quel genre de pratique? Oh, un peu de tout. Sacrifices, puissants sortilèges, magie de sang, et j'en passe. Des pratiques répandues chez les vieux nains, malheureusement. Et les vieilles habitudes dans la vie dure. Ah oui. Rien que ça. Wouah! Regarde, un autre dragon. Je le vois, Atreus. Il est enchaîné. J'espère qu'on va trouver les hôtels d'obédience. Cet endroit est gigantesque. Ah oui. Ah, il est là, le troisième dragon. Ouais, mais Atreus, avec moi. Ah ouais, niveau 5, c'est très différent. Hein.
Alors il faut savoir également que j'ai fait Muspelheim hors caméra. J'ai fait quelques aventures sur Muspelheim. Et ça a plutôt bien marché. Et je me suis arrêté à l'arène 4. Non pas par fainéantisme, mais pour vous expliquer, au fait, dans Muspelheim, il y a plusieurs épreuves. En fait, c'est des arènes que vous enchaînez. La première arène, c'était celle qu'on avait rencontrée, c'était par rapport au fait de tuer des nombres d'ennemis. Oui! Voilà, mais sans blague. Donc, je disais, Muspelheim, la première arène, c'était une arène où on combattait des ennemis, un certain nombre d'ennemis, et on devait les battre dans un certain temps, comme par exemple le troll et la sorcière qu'il fallait tuer en même temps. Sinon, ils respawnaient. La deuxième arène, c'était un peu du combat élémentaire, hein, tout simplement, c'était feu et glace. Voilà. Il a trébuché. Il a trébuché dans l'eau. Il a trébuché dans l'eau, Atreus, alors que c'est de la glace, il a fondu. Rohan a capturé plusieurs dragons. C'est qu'il devait en avoir besoin pour créer son armure légendaire. C'est une remarque intéressante. Et Chastia, reste tout dans le dragon invisible qui détient à pouvoir. Dans même les excréments. Les excréments? Les crottes. Les crottes de dragon ont un pouvoir. Mais oui, et quel pouvoir! La tête se moque de toi. Oh, je le savais. Voilà, merci pour cette intervention quand même, les gars, c'est quand même très sympa, voilà. Alors, pour vous dire, en fait, la troisième, je vous mets en même temps, hein. Ça, du coup, comme vous savez, là, c'est l'arène numéro 1. L'arène numéro 2, c'était le combat élémentaire. L'arène numéro 3, il fallait... C'est l'un des pires, hein, l'arène numéro 3. En même temps qu'on devait tuer des elfes, déjà que c'est chiant de les tuer, surtout que, premier truc, c'est on a un elfe élite qui a un bouclier. Alors, vous pouvez le taper, hein, mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des petits qui arrivent, et au fait, vous devez tuer les petits avant de taper le gros, parce qu'au fait, il a un bouclier invincible. Et enfin, la quatrième arène, c'est tout simplement en gros, tu tues 100 ennemis sans mourir. Sauf que moi, je suis malheureusement tombé à 11 ennemis, et je n'avais pas de pierre de résurrection, donc du coup j'avais un peu la flemme de tout recommencer, mais je recommencerai je pense une prochaine fois lorsque je serai un peu plus motivé. Aïe. Voilà, du coup, ça c'est bon. Hop là. Voilà. Donc du coup, l'arène de Muspelheim, c'est plutôt pas mal. Aïe. Ah purée, il y en a un, ouais. Ouais, je voulais le pousser. Oh, et puis zut! De toute beauté. Attends, comment je... Il y a un truc là-haut.
grotte qui permet d'y aller, ok. Il faudra que je la trouve. Alors que Kratos pourrait tout simplement mettre Atreus là où il pourrait le lancer. Oh non, du poison. Il va falloir intervertir entre nos armes. Je pense sinon là où je suis, voilà, il y a des corbeaux d'Odin, j'en étais sûr. Cette porte est impressionnante. Les matériaux doivent être très spéciaux pour créer une armure légendaire. Cette armure légendaire a intérêt à en valoir la peine. C'est là où on fait Si Brock et scam. Sindri la fabriquent ensemble, je suis sûr qu'elle en vaudra la peine. Même eux, tu leur fais pas confiance. J'ai confiance en toi, Atreus, mais je ne crois pas à la légende. Oh, Ah, c'est d'accord, c'est là l'entrée. Ok, Atreus demi-tour, attention Atreus. Ok, là il y a de la vie. C'est vrai que le dragon, j'aimerais bien le sauver. Voilà. Je pense que là, ça doit être la sortie. Oh non. Hop, viens là toi. Le mur, voilà. Oh, j'ai pas vu qu'il m'avait chopé. Ok. Ah. Ça va, Trish? J'ai cru qu'il y en avait un deuxième qui avait spawn à ce moment-là, je me suis dit what the fuck. Ok, ok. On va passer par là. Non, je vois, les corbeaux dedans ils sont bien cachés quand même. Hein. Mais il faudra que j'ai prévu de faire le jeu en 100% roche. Faut savoir. J'ai prévu de le faire en 100%. Ah, par là, ouais. Ah, le dragon n'est pas content que je touche à son cairn, on dirait. Ah, mais on se rapproche du dragon quand même. Oula, oula. le voilà. Ah, voilà. Le dragon mal, il peut mettre. Il y a bien des méthodes pour le savoir, mais elles sont escandaleuses. Ça change rien. Oh, wesh! Ok, c'est bon. Ouais. Ah, ils sont rapides, hein. Ah, ils sont... Voilà.
Une marque qui bouge. Aïe! Il est où? Ah, mais il est là-bas! Oui, bah, moi, je vais faire ça d'abord, ok? Il est où ton dernier, là? Il n'y avait personne. On a terminé ici. Ouf. Ok, là, il y a des cloches. Ok, là il y en a une, deux, mais où est la troisième? Ah, la troisième elle doit être juste au-dessus là, elle doit être juste au-dessus. Prépare-toi. Voilà. S'il te plaît, te délibérer. Je pense que c'est la bonne chose à faire. On va pouvoir libérer presque tous les dragons. Hein. Alors il y a ici, mais... Ça c'est pour partir. Ça c'est pour s'enfuir. Hein. Sauf que moi je veux pas m'enfuir, je veux le libérer. Ah oui, non, c'est pas. Bah oui, mais... Comment je fais après? Parce que je vois qu'il est là. Hein. Ah ok. Ok, je vois. J'ai ma petite idée. Est-ce que je peux ramper avec? Oui. Hop là. Et voilà, c'est le trésor. Et c'est là, c'est là, il n'y a rien. Ah, le scam. C'était même pas une salle de trésor, c'était juste pour passer de l'autre côté. Allez, hop, celui-là, je te finis. Voilà, très violent, la fin. Très violent, mais ça va. Ok, on continue. Là, il n'y a pas de corbeau, vous allez me dire. Attends, je regarde, j'essaie d'écouter. Là, regarde. D'accord. Ah, moi qui me posais la question. Tout comme Old Vengar, Regnir a été
affectés au poste de sentinelle de Konunsgar. Bien qu'ils essayent parfois de se défaire de ces chaînes, ils tirent une grande fierté de cette fonction. Son souffle brûlant, bien qu'extraordinairement dangereux, a une façon d'exprimer sa fierté. Toutefois, la plus grande prudence est recommandée lors de l'entretien hebdomadaire des hôtels. Regin emploiera son souffle contre vous. N'y voyez pas une attaque. C'est simplement sa façon à lui de passer le temps. Mais assurez-vous de quitter les lieux immédiatement car vous n'en échapperez pas. Toute rumeur voulant que la présence de Regin attire les elfes noirs d'Aiflem en pure fiction, le roi Motsonir nous protégera des bêtes comme il l'a toujours fait par le passé. Moi, j'y crois rien. Je pense que non. En fait, il faisait des expériences sur les gens parce que si c'est des mecs... Oh mon dieu! Hop, on passe à travers les monts. Aïe, mais ça suffit. La deuxième pierre. Le château est encore plus grand que Belzerga. Oui, l'emprise du roi nain était grande. Le monde qui lui est arrivé. C'est un grand mystère, même parmi les fils d'Ivaldi. Avant sa disparition, le comportement de Motsonir est de plus en plus imprévisible. Élevé, Classica. La même armure que vous cherchez à présent. Bien qu'il en ait trouvé deux, je pense que le fait de ne jamais avoir trouvé le troisième matériau la rend fou. Allez, fils. Libérons le dragon. Vas-y, fils. Ciel menaçant. Écaille de puissance. Forte chance d'obtenir un bonus de force avec un regain de santé. Ouais, du coup, on a fini de libérer les dragons. En revanche, ah, mais les trucs de moins 15% et tout... J'avoue que l'écaille de puissance, c'est pas mal non plus, parce que vraiment... vitalité plus 3 et tout... On va le porter, et puis on va voir. Je sais que on doit mélanger un peu les runes, mais cette armure runique que j'ai, elle est exceptionnelle. J'ai jamais mis autant de runes dedans. Je t'avais même pas vu le petit coffre. Ah,
Qu'est-ce que t'as fait, mon pote? Ah ouais? Bah, ton pote, tu vas le rejoindre. Tiens! Ça t'apprendra. Maintenant, moi, le coffre. D'ailleurs, ils l'ont enfin refait le coup du mec dans le coffre, hein. Ah, c'est bon. Allez, viens, Atreus. Direction le château. Alors, je sais que je dois passer par la porte, mais j'aimerais voir ça. Oh, il y a un symbole d'orage. Oh oui! Allez! C'est l'un des plus puissants pouvoirs, celui-là. Le ralentissement du temps, mais c'est hyper puissant, hein. C'est... Parce que je regardais un peu, par rapport à des combinaisons, et il y a beaucoup qui jouaient beaucoup cet enchantement de ralentissement du temps. Par rapport au fait que comme ça, on pouvait mieux taper, c'était... Oh non. Ah, je vais pouvoir tester ma théorie. Alors techniquement, ça marche, mais bon. On va prendre ça quand même. Allez, lève-toi, toi. Sois prêt. En fait, j'ai compris maintenant que ça aussi, en fait, il faut taper les... Il faut d'abord taper avec les armes et après tu te tabasses comme ça. Oh non, je vais le terminer. Un peu trop bas. Rude, mais au moins avec des bons trucs. Oh, résistance au poison. C'est vrai que... résistance au poison, je dirais pas non. Tout simplement parce que le poison, en termes de... Pendant qu'on combat, c'est extrêmement énervant. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on est obligé de... Ok, là, il va falloir courir. On y va. Non, c'est pas ça. C'est clairement pas ça. Mais je sais pas si... Non, je pourrais pas l'avoir à cette distance. Il est trop loin. Ah oui. Ah mais j'aurais pas le temps. Ah mais de là à là, ça va être compliqué de là à là.
vraiment, à part si je peux gagner du temps. Non, je suis obligé de... Non, je suis obligé de le prendre comme ça. Parce que là, regardez. Il est trop court. Ah oui. C'est vraiment pour faire tout le tour. Hein. Des ennemis devant! Ah, ok. Ah oui, début. Oh, bah c'est juste ça, c'était juste des loups. Des loups qui, je rappelle, sont... qui ne sont pas des... qui sont en danger, tout simplement en danger. Des loups! Oh non, c'est pas vrai. Ah mais ça c'est pas des loups ça! Dis donc toi! Voilà! Merci pour cette intervention, Mimir. Mimir qui, de temps en temps, il m'a... Le fait est que des fois, je passe à travers les portes de... À travers les portes, du coup, de chaque monde, en utilisant les téléportations. En fait, il raconte au fur et à mesure des histoires par rapport à certains personnages et tout. Et c'est quand même très intéressant, hein. Ok. Et allez! Il faut vraiment avoir le champ dégagé pour pouvoir prendre le truc. Généralement, quand il y a un truc de son ici, c'est qu'il y a un combat. Quoi? Mais pourquoi le roi nain tenait tant à avoir cette armure? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? De nombreuses légendes entourent des graphiqueurs. Un nombre tel en vérité que nous n'avons presque aucune certitude sur cette armure. Le seul attribut sur lequel on s'accorde invariablement, c'est qu'elle offrait une protection absolue. Un bien très précieux pour un roi si décrié, vois-tu. Et pourtant, ces terres désolées sont tout ce qui reste de lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais croire les légendes, mon garçon. Alors, en quoi est-ce qu'on peut croire? En toi-même, tes yeux, tes réflexes. Croire aveuglément à une légende tient du pari et ça paie rarement. Si tu le dis. Ah d'accord. Ah ouais. Il va nous falloir les trois. D'accord, en fait, il fallait trouver les pierres pour ouvrir le truc. Hop là! Allez! Et boum! Quoi, il est pas mort? Tiens. Les ennemis sont forts ici. Ne baisse pas ta garde. Non mais sans blague.
C'est bon. On peut y aller. Cet endroit est plutôt délabré. À quoi tu t'attendais? Je sais pas. Moins de bruit. La salle du trône est peut-être en meilleur état. Hop. Regarde là, un autre. Oh la vache. Carcasse. Waouh, il a beaucoup de bras. Effectivement. 6, 7, 8. Est-ce qu'il pouvait tirer avec 4 arcs en même temps? Son arme de prédilection était l'épée, et il n'avait que 2 yeux. Un directeur l'a remis à sa place. Il fait souvent ça. Je connaissais pas ce mythe, moi. Ah, on a presque toutes les fresques, hein. Un géant avec 8 bras brandissant 4 épées. C'est ça que Thor le taille en pièces. Pourquoi les dieux s'en est-ils pris à lui? Pourquoi? Bah pour faire déjà, pour commencer. Et puis... Je sais pas, peut-être que vous avez autre chose à faire. Marque élémentaire. Ah! Ça, en revanche, j'avais vu comme quoi c'était plutôt pas mal. Et je me demande si c'est pas mieux, même si le boost de force il est bien. Je vais mettre celui-là à la place. Eh bien, continuons à explorer. On va peut-être finir par trouver quelque chose. Des plaintes. Et des cris. Plainte. On dirait une foule. Ah, d'anciens esprits, j'imagine. Des victimes oubliées de la folie du roi nain. Le bruit se rapproche. Ça ressemble presque à... Des élus. Wow! Oh, alors toi, je vais t'arracher ton armure. Je tape avec. Je te finis au point. Allez. 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 Aïe. Ok, je vous ai connu. Vraiment nombreux. Regarde ça. Des traces de sang. Ah oui. C'est quoi ça? C'est des poignées. Regarde santé du massacreur. Ah ouais, mais moins bien que celle que j'ai, quoi. Même si faible chance de devenir un regain de santé. Au fait, le problème, c'est le mot faible chance de retenir un regain de santé à chaque fois que je tue. Ah oui, ça du trône. Il y a un passage derrière ce trône. Un passage secret. Eh bien, ce ne serait pas une vraie salle du trône sans un passage secret. Pousse-toi, fils. Ah! On dirait que le roi, c'est fini pour le roi nain. Mode souvenir. Qu'est-ce qu'il fait? Sacrifice ultime, cri des innocents, ire du dragon. Là,
Regarde. Ah, il a vraiment trouvé les 3. Pas mal. Comme il est tragique que je prenne conscience de mon échec au-delà, au moment où la vie me quitte, les dieux me sont apparus dans mon sommeil et m'ont puni pour les actes de mon père à Niflheim. Mes sujets, eux, qui m'avaient confié leur vie, nuit après nuit, je les voyais se faire déchiqueter par toutes sortes de bêtes dans mes visions. J'étais le seul à pouvoir les protéger, et ce seulement en fabriquant Vetgrendir, je sais plus comment on le dit. J'ai capturé toutes les bêtes mortelles que j'ai pu trouver et je me suis attelé à construire le mythe. Les rêves étaient très clairs au sujet des 2 premiers matériaux, l'ire du dragon et les cris des innocents, bien que beaucoup aient péri en capturant les dragons et que les cris des innocents étaient bien pires que ce que j'imaginais. J'ai agi pour le bien de tous. Pour le 3e matériau, mes rêves étaient plus vagues. Ils mentionnaient juste le sacrifice ultime. J'espérais qu'avoir renoncé à toute moralité lors de cette quête suffirait. Maintenant, je comprends que mon propre sacrifice qui était exigé. Comme mon père avant moi, j'ai été sot. Ah, c'est ce qui lui a coûté la vie. Et le 3e matériau. Ce que t'as récupéré sur son cadavre. Ça doit être les 3 matériaux mythiques dont parlait Brock. Je peux dire avec certitude que ce sont les objets les plus étranges que j'ai jamais vus. Comment est-ce que Brock et Sindri sont censés forger quelque chose avec ça? Ne sous-estime pas les nains, petit. Ils sont pénibles mais pleins de ressources. Un jour, ils ont forgé une chaîne incassable avec à peine plus qu'une empreinte de chat et un crachat d'oiseau. C'est complètement absurde. Bah, c'est la légende. Si tu trouves ça absurde, il ne fallait pas demander à une tête coupée. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Flamme de Prométhée. Ah oui! On va tester ça. Je vais tester pour voir ce que ça donne sur un ennemi. Et après on va voir. Ouais! Quittons cet endroit. Mais avant, un petit coffre. Alors. C, R et N. Il faut bien choper bien avant. Maintenant. C'est pas le bon C? Ah d'accord, ok. D'accord, j'ai compris comment il fallait faire. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Sérieusement?
Mais sérieusement, arrête! C'est bon. Je sais pas pourquoi il visait en bas, c'était bien. Oui! La rage à son plan, potentiel. Kolinsgard était un endroit magnifique à la grande époque, avant que l'obsession des rois nains n'empoisonne son esprit. Comment il a pu laisser ça arriver? Le nain a cru aveuglément à la légende et il l'a poursuivi sans penser aux conséquences. Voilà le résultat. La confiance est un pari, comme tu le disais. Et le roi nain a perdu. D'accord. Eh, ça va les attaques? Sérieusement là? Voilà. Sans blague. Allez, donne-moi ça, toi. Poussière de royaume. Ah non, essence pure de royaume. Et même la poussière. Plus que 2 brèches à refermer. Ah ok. Et maintenant je vais faire quoi? Retourner dans l'atelier. Ok. Et bien c'est parti! Arrivé à destination. Vous êtes radieux tous les deux. On a trouvé les matériaux. Mais ils sont tellement bizarres. Comment vous allez fabriquer une armure avec des choses aussi... T'aimes les oignons? des oignons? Parce que c'est pas des oignons. C'est une vraie fabrication. On a nos méthodes. Oh. Le feu d'Hadès. Frappe provoquant une onde brûlante. Comme chien et chat. Ah bah c'est le truc par rapport avec Sindri et tout. Alors... Un peu sur un, vous pouvez projeter une deuxième vague. Ça a l'air très puissant, bizarrement. Après le premier, vous pouvez projeter une troisième vague. Qu'est-ce que ce sera? Alors, Ah, armure de nain royale. Il y a Sindri et il y a Brock. Ah oui! Ah ouais, c'est pas du tout les mêmes armures. Hein. Bon, après, ça montre qu'elles sont moins puissantes, mais... elles sacrifient subtil. Ah, je peux choisir que l'une des deux! Alors, soit il y en a une qui donne rune, défense, chance, récupération, ou soit c'est force, défense et chance. Ah oui! Ah purée, c'est chaud. C'est vrai que je peux aussi me créer les armures de braise.
dois techniquement me les créer, ces plastrons. Paume de lame. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que celles que j'équipe, elles sont bien, mais... Paume de... Ah, la pommelage. Je peux pas l'améliorer. Ah non, j'avais amélioré au max. Avant-bras, torse. Kyo, je peux pas. Léviathan, je peux pas. C'est tout. Oui, c'est tout. Maintenant, on va partir loin d'ici. Allez, viens, fils. Parce que maintenant que nous avons terminé de faire les armures... Mais c'est bizarre, ça n'indique rien. On va aller visiter Niflheim, hein. Comme ça au moins, ça va être tranquille après. Allez. On va prendre le Bifrost. Alors Niflheim... C'est pas... Attention. Dans 3, 2, 1. Puissance. Merci. On y va. Du coup, on était de retour sur Niflheim. Du coup, je dois éviter les nuages, le poison. Mais apparemment, c'est quelque chose qui provoque ça. Peut-être éviter de rester trop longtemps dans le poison. En fait, c'est que le poison. Ah bah. Ah! Quel plaisir de vous voir ici! Ça m'étonne de te voir ici, Sindri. Cette brume est répugnante. Tu crois qu'une petite brume maudite va m'arrêter? Oui, tu as raison. J'essaie de fabriquer une armure qui atténue ses effets. Les matériaux dont j'ai besoin sont tous ici, dans l'atelier d'Ivaldi. Mais ils sont couverts de cette immondice, bien sûr. Attends. Autant que je sache, cette armure se trouve actuellement dans la salle centrale de l'atelier. L'entrée est scellée, mais je peux vous faire une pierre de passage avec assez d'écho de brume. Voilà. Ça sent. Évitez de passer trop de temps dans la brume. Cette puanteur risque de s'incruster dans vos cheveux, vos armes, vos armures, et je refuse de toucher votre matériel tant que vous n'aurez pas brûlé toute cette vermine dans les feux de Muspelheim. Et puis, ça vous tuerait. Mes Les cheveux, hein. échos de brume dans l'atelier devraient être faciles. Restez en vie, en revanche. Restez avec vos cheveux. Je suis chauve. Je suis chauve. Oh la vache. Il y a quelque chose d'écrit. Atelier d'Ivaldi. Ces ruines maudites renferment des rares échos de brume qui servent à fabriquer de magnifiques armures. Les ennemis, pièges et trésors sont utilisés quand vous revenez. Prenez tout ce que vous pouvez et échappez-vous si vous voulez pas être la prochaine victime de l'atelier. Cet endroit se renouvelle à chaque fois qu'on part. C'est incroyable. Atreus, concentre-toi. Cet endroit est dangereux. Bel exemple de la créativité des nains. Impressionnante et dangereuse. Ah, il y a... Ok. Il résiste quand même, hein.
c'est dangereux, ça veut dire qu'il n'y a pas de point de respawn. J'en ai trouvé 180. Ah, vite, faut que je sorte. On va peut-être sortir un petit moment. Voilà. Ouais, mais là, il me faut les... Il me faut les pommeaux ou quelque chose, parce que là, je peux pas rester à l'intérieur là-dedans, là. Et ça va essayer 10. Ah ouais. Je vais essayer d'aller plus loin, mais c'est chaud quand même. Ah mince, il faut que je teste la technique. Wow. Ah ouais, quelle violence! Eux, c'est mes ennemis, ceux-là, c'est mes ennemis. Ah, c'est ça la salle centrale. C'est là, apparemment, il faut que j'y aille. Ah, je pensais qu'il y avait un trésor. Ok, j'ai plus de pierre de résurrection, super. Attention. Oui, mais... Ok, ça va. Ah si, il y a un truc pour... Et voilà, allez. Je suis mort. Ah purée, je pensais à ma propre survie, je voyais que vers la fin, je voyais qu'il y avait genre des trucs pour écraser, j'étais en train de me dire, oh mon dieu. Mais oui, j'étais en train de faire mon ulti. C'est tout? Ça doit être la salle centrale. Ok. Ah mais je... Quoi? C'est pas la même chose à chaque fois? Vous avez remarqué? Ça n'a pas été la même salle. C'est bon. Oh non, vous êtes sérieux? Ok, il y en a un là. Où sont les autres?
compte. Oh, des trucs. Non, je voulais pas tomber maintenant. Ah ouais, là, il faut que je me casse. Oh, vite. De là. C'est bon. Ah, ça marche pas comme ça. Vite. Ah. Vite. Vite. Allez. Non, sérieusement. Heureusement que j'avais ma pierre de résurrection. Oh mon Dieu. Mais quel enfer. Oh, on dirait que vous avez assez d'écho et vous n'êtes pas mort. Très impressionnant. Cédric, comment c'est possible de forger la brume? Aussi étrange que cela puisse paraître, les nains qui vivaient ici faisaient des merveilles avec les brumes de Niflheim. Continuez à guetter les échos de brume. Ils peuvent me servir à un tas de choses. Ressources. Pierre de passage de Niflheim. S'il n'y a aucune urgence. Mais j'ai vu qu'il y avait comme quoi il y avait des pommeaux qui permettaient de rester plus longtemps, des... Ok, donc du coup, je comprends maintenant que il faut pas faire le sourd dingue. What the fuck? Alors je pensais que le feu d'arrêt c'était bien, mais non en fait c'est... Le courroux du tartare c'est beaucoup mieux. Hein. Ok. J'ai failli oublier. Vas-y, mais... Ça tire. Ouais, la malédiction. Ah ok.
En fait, quand j'ouvre les coffres, ça me redonne de l'énergie. Ok. Je sais bien la malédiction, mais si seulement j'avais un... Si seulement ma manette, mon joystick gauche pouvait arrêter de se bloquer et quand je veux courir, je veux courir. Génial, on y est. Ok, on monte, on monte, on monte, on monte. La brume est moins épaisse ici. Tant mieux. Oh, tout ce qu'il y a. Sérieusement? Tout est à moi? Ah, l'armure. Elle a l'air mal en point. Armure brouillée Tu d'Ivaldi. peux la porter? Non, elle est trop petite et trop vieille. Il faut la rapporter au nain. Ah, je vais me servir, hein. Ça va être long, hein, mais je vais me servir. J'ai jamais ouvert autant de coffres dans ma vie, sauf dans Minecraft, bien évidemment. Ah, j'ai pas le poison. Artère du flot parfait, alliage de Niflame. C'est génial un truc comme ça. Ah, il faut dépenser de l'écho. Non, j'ai fait l'abruti du coup. 7500. Ça veut dire que celui-là, il doit valoir beaucoup. Mais j'ai vu qu'il y avait un succès par rapport à ça. Ça, c'est un truc de vagabond. On va commencer par celui-là. D'accord. Super. Non, mais sérieusement, 20 000. 15 000. Non. Non, mais... En revanche, ça a l'air pas mal vraiment cet endroit. On va au moins récupérer. Merde, j'ai fait l'idiot, ça veut dire que j'ai ouvert des coffres en dépensant de l'écho. Est-ce que c'est bien ce que je crois? Une armure inutile? Inutile? Oh, petit homme de peu de foi. Cette armure était celle d'Ivaldi. Elle a connu des jours meilleurs. Mais avec plus d'écho de brume, je pourrais la restaurer pour qu'elle contre les effets de la malédiction. Je ne vois pas de raison de s'attarder, à moins que cet atelier renferme des choses de valeur. Vous avez vu tous les coffres dans la salle centrale, non? Plus toutes les babioles entassées dans le fond de l'atelier. Et les 3 brèches du royaume, bien sûr. Mais mieux vaut faire attention avec ça. Pourquoi ça? Ce sont littéralement des brèches à la surface de la réalité. Tu veux y passer la main? À ta guise. Allez, au travail. Ah oui. Ah oui, c'est pas... C'est pas inutile.
C'est pas inutile, hein. Mais on peut fabriquer tout... Je peux fabriquer le centurion, la brume. Essence de régénération. Je crois qu'aussi... Ah, voilà. Pour Atreus, du coup. Je voulais ça. Voilà. Je sais qu'après il y a les deux autres, mais ça coûte hyper cher actuellement. C'est ça en fait, c'est les poignées de Niflheim, ça permet... Très forte chance de restaurer une partie de la protection contre la bulle maudite à chaque élimination aussi. De façon passive pour trouver une résistance à la brume maudite. En fait, si tu veux venir ici, t'es obligé de créer les protections contre la brume. Si j'ai bien compris. Il y avait quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Ah, c'est pas mal quand même, Niflheim, hein. Mais je pense que s'il avait dit que les 3 brèches, genre, c'est hyper dangereux, on va peut-être pas... On va peut-être pas s'efforcer. Ouais les gars. Bon allez, on retourne sur Midgard. Ok, bon. Bah, allons-y. En fait, je comprends pas où c'est. C'est encore en bas? Ah d'accord. What? Ça y était pas ça avant? La rune de tir, c'est ça. Explorer la salle secrète de tir. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. Ah! J'aurais dit qu'en dessous c'est la salle des... où on était, mais non, c'est pas la même. C'est quand même impressionnant, hein? L'arbre! On est sous la salle de passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. Ah ouais? J'avais pas remarqué ça. Là-haut. T'as vu? Là-haut, Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherche est peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Jotunheim. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Pas d'ici. Oh la vache! J'avais pas vu ça! Oh! Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le royaume des géants. C'est le royaume des géants. What the hell? Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Ces tapisseries. C'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Eh bien ça, Atreus, nous verrons ça une prochaine fois. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, parce que là, on est quand même bien avancé. Je pense que là, après, ça va être plus la suite de l'aventure.
Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici plus tranquillement. Comme ça, on va pouvoir enchaîner sur le prochain épisode par rapport aux aventures des géants. Bon, bah en tout cas les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!